Bonsoir à tous, bienvenue évidemment dans cette nouvelle émission d'Actu Foot pour évidemment débriefer cette victoire de l'Olympique de Marseille. Franchement, ça fait plaisir de voir, ça fait plaisir de goûter le goût de la victoire. Franchement, bravo à l'équipe, quelle belle victoire, une véritable démonstration. Franchement, bienvenue dans cette débrief OM Montpellier bien évidemment. Évidemment, on commence directement cette débrief, pas si en très matière. Franchement, tout n'est pas rose, sérieusement. Mais, franchement, la réaction était simplement incroyable. Incroyable, l'Olympique de Marseille. Franchement, si on regarde cette équipe de l'Olympique de Marseille, pour moi, le seul et unique masque, pour moi, le masque de référence, je ne dis pas dans l'aspect défensif, évidemment, parce que je reviendrai, mais dans l'aspect offensif, offensivement, depuis 2024. Parce que c'est d'ailleurs notre première victoire en 2024 en Ligue 1. Et c'est notre troisième victoire en 2024 dans cette année-là. C'est qui vaut dire une nouvelle fois. Franchement, l'arrivée évidemment, de Gianni Gasset a énormément changé, a donné énormément un impact, en effet, positif sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Franchement, si on regarde cette première période-là, sérieusement, on a un traitement dans le prix. Et une petite bémol, franchement, là, dans l'aspect défensif, sérieusement, tout n'est pas rose. Si je vous dis que tout n'est pas rose, c'est dans l'aspect défensif. Cette équipe, franchement, défense, on a un sérieux problème. Notre défense est totalement à la rue. Parce qu'à chaque contre-attaque, à chaque attaque, à chaque balarée, il y a des frisons. On est tellement inquiet. Parce que cet aspect défensif-là, l'Olympique de Marseille, franchement, nous avons un sérieux problème. Parce qu'ils ne s'arrivent pas à y croire comment est-ce possible que la défense soit si déplorable comme ça. À chaque fois, il faut qu'on se fasse blesser. Et pour réagir, attendez, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Franchement, ce n'est pas cette manière-là qu'on veut voir cet Olympique de Marseille. Et si tous ces billes très matinales, on billes précoces. Franchement, comment on a pris ces billes-là? Franchement, Zigo. Pour moi, je préfère même Bamon Mété. Et plutôt que Samuel Zigo. Mais franchement, cet homme, il est franchement... Et même, ce n'est pas la seule erreur. Hein. Ce n'est pas la seule erreur sur le billet. Hein. C'est vrai que c'est lui l'erreur qui a commis cette erreur fatale. Mais ce n'est pas son seule erreur. Même dans l'aspect défensif, défensivement, quand il défend face à ces situations-là, on a vu qu'on a été vraiment en difficulté sur des balles d'arrêt de cette équipe Montpellier. Sérieusement, comment on peut laisser se faire comme ça? À chaque match, dans l'aspect défensif, il n'y a aucune certitude. Aucune. Sérieusement, je m'attendais à ce qu'il y ait un problème sur le côté d'Ismaël Sarr, franchement, qui était positionné comme étant piston. Un poste pour moi, un poste qui n'a même jamais joué. Hein. Qui n'a jamais joué dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Et pourtant, pour moi, c'est son deuxième match, le plus gros match depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, face à cette équipe de l'Ajax. Après ça, c'est son deuxième match, gros match pour moi, son match de référence, Ismaël Sarr. Je pensais que le problème viendra sur ce côté-là. Mais franchement, au lieu que la défense soit sereine d'autre manière, c'est là-bas où c'est l'autre côté où on a senti le plus d'incertitude. C'est le côté de Gigot et Balerdi. Franchement, dans l'aspect défensif, ils ont un sérieux problème. Ils ont un problème. Et aussi, Bemba, malgré, je reviendrai sur sa prestation, mais d'ailleurs lui aussi, il était fautif sur ce but-là. Il s'est laissé bousiller par ses défenses, par ses attaquants-là. Parce qu'il n'arrive pas à croire comment il ne peut pas défendre cette situation-là. Il faut même, au lieu d'utiliser la force pour essayer de l'écarter, ou même d'essayer de le bousculer, mais il se laisse, et il le laisse diriger vers notre camp. Et ce coup de tête-là, franchement, défensivement, on a un sérieux problème à défendre. On a un très gros problème défensivement. Et si tous ces balles derrière-là, franchement, ce sont ces problèmes. On a un problème. Il faut que l'Olympique de Marseille travaille là-dessus. Gasset, il doit beaucoup travailler parce que défensivement, on est très frileux. Notre défense, elle est frileuse. Il y a un sérieux problème dans l'aspect défensif. Mais après tout,
malgré cette bémol défensive, forcément, pour moi, c'était le plus gros match sur le plan offensif de cette équipe de l'Olympique de Marseille cette année. Parce que franchement, offensivement, on était à ça tous de balle. On était tellement dangereux offensivement. On a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup d'occasions. C'est très très rare de voir l'Olympique de Marseille gagner comme ça et faire un tel match. Pour moi, c'est le plus grand match de référence sur le plan offensif. Je ne dis pas défensivement parce qu'il y a eu beaucoup de l'aspect, il y a eu beaucoup de. Mais sur le plan défensif, franchement, sur le plan offensif, on a été très. C'est notre match le plus prolifique offensivement. On avait plus de 17 tirs et 5 sont cadrés. Vous imaginez cette performance de nos attaquants aujourd'hui, franchement, Iliman Ndiaye. Sérieusement. Ndiaye! Allez, nous sommes les Marseillais. Franchement, Iliman Ndiaye, il m'a convaincu. C'était pour moi son match de référence depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Et franchement, c'est ce rôle-là qu'on attendait. Et aussi, il faudra souligner une chose. L'Olympique de Marseille, franchement, c'était rare de le voir positionné sur ce. Et n'oublie pas, le moment où il était beaucoup plus dangereux. Parce qu'il faut le dire aussi, hein, le moment où il était beaucoup plus dangereux, c'était lorsqu'il jouait à côté de Mambéyan. Lorsqu'il jouait avec deux en attaque. Ce sont ces moments-là qu'il a fait un très bon match. Et ces matchs-là ne m'ont pas surpris. Hein. Cette performance d'Iliman Ndiaye ne m'a pas du tout surpris parce que je savais clairement ce qu'il est capable. C'est que le coaching, le tactique de Gattuso et Marcelino on lui a beaucoup posé des problèmes. Même si on sait que Marcelino a essayé de lui mettre offensivement. Mais l'animation est réelle parce que lui, il utilisait un système 4-4-2. C'est différent de ce système-là, 3-5-2. Mais Iliman Ndiaye, franchement, il a fait un match incroyable. Franchement, aujourd'hui, c'est le seul match, ce sont match de référence depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Incroyable. Techniquement, il est partout. Franchement, cette performance-là, c'est ce que j'attendais vraiment. C'est ce que nous tous, les Sénégalais, l'Olympique de Marseille, on ne peut pas l'accueillir comme ça, comme étant le Zinedine Zidane, et qu'au final, il s'efface comme si j'étais le Brandao, je ne sais pas. Mais sa réaction aujourd'hui, franchement, il était incroyable sur le terrain. Et j'espère de tout corps qu'il va continuer sur cette dynamique-là, parce qu'on a plus que jamais besoin de lui, Iliman Ndiaye. Et Ismaïla Sarr, je reviendrai, Ismaïla Sarr, franchement, il a fait un sacré match. Un très très grand match, comme je l'ai dit. Son match, pour moi, c'est un match de référence. Deuxième match de référence pour Ismaïla Sarr. Ce système de jeu-là, franchement, Iliman Ndiaye, il a permis à Amin Harit d'être libre, d'avoir une solution. Franchement, c'est Dieu. Je rêvais à voir ce Dieu-là. Surtout dans le cœur du jeu, Amin Harit et Iliman Ndiaye, parce qu'ils sont deux joueurs très talentueux. Franchement, Amin, c'est un excellent joueur, Amin Harit. Techniquement, il est tellement fort. Et voir avec Iliman Ndiaye, franchement, c'est l'une des performances et c'est le duo que je préfère. Offensivement, Pierre-Emerick Aubameyang, franchement. Et Pimzo, franchement, je préfère le voir accompagné d'Iliman Ndiaye. On est désolé, Francis Moumbagna, mais ce duo-là, je l'attendais tellement. Et Pierre-Emerick Aubameyang, quel joueur. Franchement, Gattuso nous a foutu. Il nous a mis énormément de difficultés. Ce système 4-3-3, franchement, c'était impossible. J'avais dit depuis le début, à chaque fois que je fais une composition, moi je préfère un 3-5-2. Hein, parce que c'est le système, pour moi, depuis longtemps, je regarde l'Olympique de Marseille, depuis que je suis devenu fan de ce club. Ce système-là est son meilleur système. Offensivement, ils jouent un très grand rôle. Ils font un très bon match. Et je les ai dit, cet aspect défensif-là qu'ils font, cet aspect offensif-là, pour moi, c'était le seul et l'unique match où l'Olympique de Marseille a été vraiment très prolifique dans l'aspect offensif. On a eu beaucoup d'opportunités, beaucoup de tirs, beaucoup de solutions. Iliman Ndiaye, dans l'aspect offensif, on était incroyable. Et aussi, il faudra souligner le match de Quentin Merlin au niveau du milieu de terrain. On a récupéré beaucoup de ballons. Et c'est ce qui est important. Même si évidemment, les contre-attaques, comme je l'ai dit, dans l'aspect défensif, on a du mal à gérer le contre-attaque. Mais offensivement, quand on récupère le ballon, on était tout le temps dangereux. Et ce piston, Ismaïla Sarr,
Il a fait un très gros match et accompagné de Sancel Mbemba. Franchement, Mbemba, il est incroyable. Je pense que ce qui est son défaut, c'est qu'il se projette trop. Et c'est très bien. Parce que là, on a plus, vous avez besoin de ces projections pour apporter le surnombre au niveau de la surface de cette équipe, de l'équipe adverse. Parce que je trouve que ce qu'il a joué aujourd'hui, son rôle, et sa combinaison avec Ismaël Assar, c'était tout simplement phénoménal. C'était incroyable de les voir jouer comme ça. Et franchement, cet aspect, cette situation-là, cette manière de jouer là, franchement, pour moi, c'était le meilleur Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Ces matchs-là, franchement, même si tout n'est pas rose, mais on a vu dans l'aspect offensif, on a été vraiment prolifique, on a eu beaucoup d'opportunités, on a créé beaucoup d'occasions. Il y a eu une très grande créativité dans l'aspect offensif. Et c'est ce que j'aimerais voir. Iliman Ndiaye, il a fait un très gros match. Aminari, Aubameyang, franchement, rien à dire. L'équipe a été au top. Tout, sauf l'aspect défensif. Nos défenseurs ont été vraiment défaillants. Défensivement, on a un très gros problème. Il faut qu'on règle ça. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, on peut souligner que l'Olympique de Marseille, c'était le meilleur Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Pour moi, c'était le meilleur. Et c'est ce que je aimais voir tout le reste de cette saison. Parce qu'on va maintenant vers des essences qui seront très houleux. On a besoin plus que jamais d'eux pour produire de tels jeux-là. Franchement, on était satisfait de bout à bout de voir l'Olympique de Marseille réaliser de telles performances. Et bravo à l'Olympique de Marseille, bravo à nos supporters. Il faut qu'on fasse plaisir à nos supporters. On ne peut pas se laisser bouger par des petits comme ça. Et bravo à l'Olympique de Marseille, bravo à nos supporters qui y ont cru, qui ont cru toujours à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Belle prestation et surtout d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bien évidemment.